Alors, existe-t-il une contre-indication à l'oxygénothérapie hyperbare? Bien entendu, comme tout traitement, il y a des contre-indications. Il y a les contre-indications absolues. Alors on va parler du patient qui arrive depuis les soins intensifs, qui sort directement du bloc opératoire ou qui arrive de la salle de déchocage du service des urgences. Dans ce cas-là, bien entendu, on va faire attention à tout un tas de choses, entre autres qu'il n'y ait pas un pneumothorax non drainé, qu'il n'y ait pas une défaillance cardiaque, que ce ne soit pas un patient trop instable. Et ça sera une discussion avec nos collègues anesthésistes ou intensivistes ou urgentistes. Maintenant, pour le patient de tous les jours, pour le patient qui arrive de chez lui, le patient ambulatoire, il y a vraiment très peu de contre-indications absolues, mis à part la grossesse, sauf dans le cas d'intoxication au monoxyde de carbone. Le patient présentant une bronchite chronique obstructive, une BPCO, chez qui il serait nécessaire d'avoir de l'oxygène tous les jours. Et puis, le patient, enfin, qui ne supporterait pas de monter dans un ascenseur, le patient trop fortement claustrophobe, bien entendu. Alors, il existe également des contre-indications relatives qui sont en faible nombre. L'épilepsie, et pour lequel nous prendrons des mesures très particulières et nous utiliserons des sessions aussi adaptées à cette pathologie. L'asthme, où nous vérifierons également le traitement du patient et comment il supporte le caisson. Et enfin, des patients qui ont des difficultés régulières pour équilibrer leurs oreilles lorsqu'il y a des variations de pression, et pour lequel la mise en pression étant extrêmement lente, on observe rarement de problématiques. Pour finir, les contre-indications temporaires chez tous nos patients qui présenteraient un rhume, une otite, une rhinopharyngite, une rhinite. En fait, tous nos patients qui ne pourraient pas temporairement, à cause d'une pathologie dite mineure, qui ne pourraient pas équilibrer leurs oreilles, on va avoir une contre-indication temporaire et on va pouvoir suspendre même un traitement pendant quelques jours, le temps que la rhinite ou la rhinopharyngite se passe. Bon, mais en résumé, à chaque session, de toute manière, le patient est vu en consultation par le médecin du centre hyperbare qui vérifiera que tout se passe bien et que le patient peut faire sa session.